Salut à tous! Aujourd'hui, j'ai une petite confession à vous faire. On va parler d'un matériau et d'une technique artistique que je connais assez mal. À vrai dire, si vous êtes comme moi, la céramique pour vous, c'est ça. Et avant de commencer, j'ai pensé que ce serait sympa, pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent rien, d'aller en demander un peu plus aux artisans de la manufacture de Sèvres. Et je m'excuse par avance pour la qualité du son. La céramique, c'est un terme général. Hein. La céramique, c'est tout ce qui passe en cuisson, enfin tous les produits céramiques. Une brique, une tuile, c'est un produit céramique. Tout ce qu'on trouve sur une table, en général, ce sont des produits céramiques. La porcelaine en fait partie, la faïence, le grès. La faïence est cuite à moins haute température. C'est un produit, on va dire, ce qu'on appelle, qui n'est pas fermé, on dit, il est poreux, on va dire, la faïence. Ce qui différencie une porcelaine d'une faïence, c'est la porosité. Une porcelaine, on la cuit à minimum 1300 degrés. Donc là, on atteint presque la fusion, on a un produit qui est complètement fermé, quoi. Et longtemps, on a considéré la céramique comme un art mineur, en raison de son statut à mi-chemin entre art et artisanat. Mais de cette dépréciation, la céramique a su tirer le meilleur, car déconnectée de l'univers des beaux-arts, elle s'est développée en toute liberté. Bref, je dois faire mon mea culpa à la céramique parce que, en fait, elle se déploie parfaitement dans les champs de l'art moderne et contemporain. Et quoi de mieux pour le voir que de faire avec vous un petit tour dans l'exposition Ceramics. Un petit tour seulement parce que cette expo est gigantesque. Elle est sur 2 lieux, la Maison Rouge et la Cité de la Céramique, contient plus de 250 œuvres de 100 artistes avec des céramiques du XXe et du XXIe siècle. Je vais pas pouvoir tout passer en revue, je vous propose donc qu'on revienne sur quelques-uns des grands thèmes abordés par cette exposition. Au tournant du XXe, alors que s'élabore la notion de modernité, certains maîtres du moderne comme Gauguin ou Rodin s'emparent de la céramique de manière révolutionnaire afin d'explorer de nouvelles pratiques sculpturales. C'est que la céramique leur permet, entre autres, de libérer leurs gestes et d'utiliser des couleurs rendues vives grâce à l'utilisation de glacis. Du coup, certains sujets inédits jusqu'alors en sculpture émergent, comme l'hybridation grotesque des corps, l'érotisme ou encore l'utilisation d'objets trouvés. Chacun cherche à utiliser au mieux le caractère propre de la céramique, et ce caractère, c'est encore Gauguin qui le définit le mieux. Je cherche le caractère dans chaque matière. Or, le caractère de la céramique grès est le sentiment du grand feu. Et ce grand feu, il se propage. Résultat, les avant-gardes du XXe raffolent de la céramique, qui aura même une place de choix dans l'œuvre de certains grands artistes. La céramique, c'est aussi l'occasion pour certains artistes de s'essayer à des objets d'art inspirés par d'autres cultures. C'est ainsi que le masque tient une place de choix dans l'œuvre de quelques-uns, qui empruntent par exemple au masque de nos japonais, développant un vocabulaire mi-grotesque, mi-horrifique, à la manière d'un carnaval. De quoi séduire des avant-gardistes en quête d'expérimentation. Pour les artistes qui aiment expérimenter avec la matière, la céramique est vraiment un matériau de choix. Dans les années 50, un mouvement pictural nommé Informel revendique la liberté de l'artiste à faire mumuse avec ses matériaux, embrassant par là même les imprévus potentiels que cela peut engendrer. Dans l'Italie des années 30, le futurisme se passionne aussi pour la céramique, s'inspirant notamment de la sculpture étrusque. Ces références à des arts dits premiers ne sont pas gratuites puisqu'elles permettent d'exprimer un malaise contemporain aux artistes confrontés à l'Italie fasciste. D'autres artistes, au contraire, cherchent à s'échapper à travers des œuvres très lyriques et poétiques ou évoquant les contes de fées, les décors de théâtre ou encore le cinéma. De l'autre côté du monde, la scène artistique nippone des années 50 connaît aussi son chamboulement dans le milieu de la céramique avec le groupe Sodaisha qui est organisé autour de 3 céramistes. C'est un mouvement qui revendique un éloignement avec la céramique traditionnelle japonaise, notamment par la création de pièces non fonctionnelles. Durant les décennies qui suivent, le mouvement connaît le succès et certains des jeunes artistes qui le rejoignent décident d'aller se former en Europe. En ressort une esthétique légèrement différente car influencée par les arts occidentaux. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, les artistes du groupe Otis s'amusaient au contraire à détourner des objets fonctionnels pour en faire des sculptures abstraites. C'est d'ailleurs en réaction à ce mouvement très new-yorkais que naît au début des 60s à San Francisco le mouvement du funk art. La West Coast, elle, propose un retour à la figuration avec un goût bien assumé pour l'ironie et un humour très inspiré de Dada et des surréalistes. Malheureusement, c'est un mouvement qui ne dure qu'une dizaine d'années, mais qui trouve plein de successeurs qui continuent de créer dans le même état d'esprit. Les couleurs vives et les sujets sociaux et politiques sont toujours appréciés, de même que les connotations sexuelles et les titres fun.
Il faut dire que la céramique traditionnelle était surtout utilisée pour des objets fonctionnels, type vase ou assiette. En Europe, c'est Picasso le premier qui rejoue ces vieux clichés. L'idée, c'est de citer une forme et une fonction, par exemple la forme d'un vase et sa fonction de contenant, afin de la déconstruire. Le vase peut aussi être porteur de messages propres à la culture dont il est issu, comme c'est le cas chez Ai Weiwei, qui évoque la violence faite à l'histoire de son pays. Étant donné que la céramique traditionnelle était surtout utilisée pour des objets fonctionnels, et donc très associée et chargée culturellement, elle devient un matériau de choix pour dénoncer certaines dérives culturelles. Après, n'allez pas croire que la céramique moderne et contemporaine n'est que serious business. Les artistes l'utilisent aussi pour explorer certains de leurs thèmes de prédilection, comme, à tout hasard, le sexe. Sachant que la céramique peut se travailler par des mouvements de main allant de bas en haut et de haut en bas sur une matière humide, on n'est pas étonné de trouver moult phallus et autres poncifs de la représentation du corps masculin. La féminité a aussi sa place dans la pratique de la céramique puisque la terre est fréquemment associée au féminin. Les céramistes se plaisent ainsi à explorer les différents mythes de la représentation du féminin et de la fertilité. D'autres encore utilisent la céramique et ses connotations afin d'exprimer des revendications féministes. Bref, la céramique se décline dans de nombreux thèmes, passant du plus sérieux, comme les piétas moyenâgeuses, aux plus populaires, comme les bibelots en porcelaine. Même si Apollinaire avait dit de ces derniers qu'ils étaient synonymes de mauvais goût, ça n'empêche pas les artistes contemporains de les revisiter, profitant à la fois des possibilités de la matière et de la connotation de l'objet. Et voilà quelques-uns des thèmes abordés dans cette très belle expo. Comme vous le voyez, la céramique, c'est bien plus que des plats ou des vases kitsch. Ça offre des possibilités assez uniques que les artistes modernes et contemporains se font une joie d'explorer. D'ailleurs, les organisateurs de l'expo sont tellement sympas qu'ils vous proposent de gagner des passes valables pour 2 personnes pour l'exposition à la Maison Rouge et à la Cité de la Céramique. Et pour les gagner, ces passes, il vous suffit de répondre à une petite question. Je vais vous montrer une œuvre d'un artiste que vous avez déjà vu dans la vidéo. Et si vous êtes parmi les 5 premiers à répondre correctement, c'est à vous! Je tiens à remercier la Cité de la Céramique et la Manufacture de Sèvres de m'avoir invité à faire cette vidéo sur cette très belle expo et de m'en avoir appris beaucoup plus sur cette technique que je connaissais assez mal. Je remercie également Pierre-Louis d'avoir tenu la caméra. Je tiens également à remercier la Maison Rouge pour son accueil et un grand merci à Lou d'y avoir tenu la caméra. Quant à vous, si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à venir jeter un œil à cette très belle expo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.